un chiffre brutal tombe et la dette intérieure recule vite. En 2025, alors que beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest voient leurs charges s'alourdir, le Burkina Faso inverse la trajectoire à un rythme inattendu par discipline budgétaire et optimisation interne. Que révèle cette bascule sur l'autonomie financière et pourquoi Ibrahim Traoré revient-il sans cesse dans ce récit, au point de devenir un repère d'interprétation? Derrière la baisse, un nouveau centre de gravité économique semble émerger et il déplace déjà les attentes des ménages, des entreprises et des institutions. Cette analyse fait une promesse claire et mesurable. Elle explique comment une réduction rapide de la dette intérieure peut modifier la stabilité d'un État sans recourir à des artifices extérieurs. En suivant uniquement les données de 2021, le récit montre pourquoi le Burkina Faso a pu alléger un stock lourd tout en maintenant ses secteurs productifs actifs. Le bénéfice central pour le public tient en 10 mots. Un État plus stable, moins dépendant, mieux protégé des chocs. L'enjeu dépasse toutefois parfois une performance comptable. La dynamique enclenchée conditionne la capacité à financer des infrastructures, soutenir l'agriculture et restaurer la confiance des acteurs économiques. Si la trajectoire s'interrompt, l'avancée acquise pourrait se fragiliser et rouvrir d'anciennes vulnérabilités. Si elle se poursuit, un succès ponctuel devient un socle structurel. Ce cadre pose une question simple. À quels mécanismes internes rendent cette stratégie tenable dans la durée? La suite examine les preuves, les enchaînements et les conséquences concrètes, sans extrapolation ni chiffres non sourcés, ça respecte strictement les faits disponibles. À deux données suffisantes à changer la lecture de 2025. La dette intérieure tombe à 161 milliards de francs CFA et plus de 200 milliards sont remboursés entre janvier et fin novembre. Cette cadence continue et concentrée dans le temps indique un effort soutenu plutôt qu'un sursaut tardif, et elle éclaire le sens de la trajectoire engagée sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre, il faut réduire le contexte à l'essentiel. Dans un environnement régional marqué par l'alourdissement des charges financières, le Burkina Faso choisit une logique inverse. La stratégie ne repose pas sur un afflux exceptionnel de ressources, mais sur une cohérence d'ensemble qui relie discipline budgétaire, mobilisation des recettes domestiques et arbitrage macroéconomique prudent. Les décisions financières ne sont pas conçues comme des interventions volées. Elles s'enchaînent d'ailleurs comme des leviers complémentaires. La chronologie renforce cette lecture. Dès le début de l'année, les priorités budgétaires sont resserrées. Et les dépenses jugées non essentielles reculent, la collecte des recettes nationales s'améliore et le recours aux prêts extérieurs à extrêmement limité. Cette combinaison crée une capacité de remboursement régulière. Mois après mois, le mouvement est suffisamment lisible pour produire un effet d'anticipation. Donc, les institutions ajustent plus vite, les contrôles administratifs se durcissent et les écarts sont corrigés avant de s'installer. Le contexte mondial aurait pu contrarier cette dynamique. Volatilité des matières premières, pression inflationniste
et resserrement des conditions de financement formaient un cadre défavorable. Pourtant, l'optimisation interne l'emporte. Les secteurs agricoles, industriels et miniers servent de relais, non par une explosion soudaine, mais par une meilleure captation et une organisation plus rigoureuse des revenus. L'agriculture gagne en régularité, l'industrie de transformation se structure et le secteur minier contribue de façon plus prévisible. Ainsi, le redressement cesse d'être accidentel. Il devient une progression logique rendue possible par une gouvernance resserrée et une coordination efficace qui explique pourquoi la dynamique ne s'essouffle pas au fil de 2025 sous Ibrahim Traoré. Derrière les agrégats, un acteur discret éclaire la mécanique à l'œuvre. Il s'agit de l'administrateur financier chargé d'exécuter jour après jour les directives budgétaires des États. Son rôle s'intensifie lorsque la présidence d'Ibrahim Traoré exige un suivi rigoureux des dépenses et une transparence accrue dans l'allocation des ressources. Autour de lui, une équipe resserrée produit des rapports réguliers, permettant d'ajuster rapidement les priorités et de corriger les dérives avant qu'elles ne s'installent. Un premier cas illustre ces effets précoces. Dans une région agricole du centre, des crédits initialement dispersés sont réorientés vers la modernisation des systèmes d'irrigation. Les résultats ne sont pas spectaculaires à court terme, mais ils stabilisent la production et réduisent la dépendance à des importations coûteuses. Cette régularité transforme la gestion quotidienne des exploitations qui peuvent planifier leur cycle sans craindre des ruptures brutales. Un second exemple apparaît dans l'industrie naissante. Une petite unité de transformation alimentaire, longtemps freinée par des coûts d'emprunt élevés, bénéficie de la détente progressive observée sur les taux locaux. Cet allègement lui permet de maintenir son activité, de préserver ses emplois et de contribuer de manière constante aux recettes nationales. L'effet est modeste à l'échelle macroéconomique, mais significatif pour la continuité productive. Ces situations ne constituent pas des exceptions. Elles montrent comment une discipline budgétaire resserrée modifie les comportements économiques avant même que les grands chiffres ne s'imposent. Moins de projets sont différés, moins d'arbitrages sont reportés et les décisions gagnent en lisibilité. L'essentiel est simple. Une stabilité naissante commence par des ajustements concrets. Mais le déclenchement survient dès les premiers jours de 2025, lorsque le gouvernement annonce une révision immédiate des priorités budgétaires. Ce geste, perçu comme technique, cache une inflexion profonde. Limiter strictement les dépenses non essentielles rend assez saïque et concentrer les flux financiers vers un objectif unique, la réduction de la dette intérieure. La directive s'étend rapidement aux ministères, aux agences et aux entreprises publiques. Chaque allocation doit désormais être justifiée, chaque écart expliqué. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les circuits financiers se resserrent les marges de manœuvre diminuent, mais la lisibilité progresse. Cette impulsion initiale crée une attente collective autour de résultats rapides, tout en installant une discipline méthodique. Le point culminant se dessine entre le printemps et le début de l'automne. Les remboursements de dettes, enregistrés mois après mois, forment une courbe presque continue. Rien n'indique un sursaut tardif. La cadence est régulière,
Les secteurs productifs déjà engagés dans leurs ajustements renforcent ce mouvement. L'agriculture bénéficie de systèmes d'irrigation modernisés qui améliorent la régularité des récoltes. L'industrie de transformation, encore modeste, se structure autour de projets mieux financés et mieux accompagnés. Le secteur minier devient un contributeur décisif. La consolidation des opérations, la formalisation accrue et la meilleure captation des revenus génèrent un flux indispensable vers les caisses nationales. L'enchaînement est clair, davantage de recettes internes, moins de besoins d'endettement et une capacité de remboursement renforcée. À mesure que la dette recule, un effet de confiance apparaît. Les institutions financières nationales observent une trajectoire lisible et ajustent leurs anticipations. Les taux d'intérêt locaux commencent à s'apaiser, allégeant la pression sur les entreprises. Bon, ce signal discret, mais constant, nourrit un cercle vertueux. Les opérateurs économiques interprètent la baisse de la dette comme un indicateur de stabilité durable. Alors, les décisions d'investissement, souvent différées par le passé, sont réévaluées. Le point culminant ne se limite donc pas à un volume remboursé. Il modifie la perception du risque. La rémanence s'installe lorsque les effets du point culminant se diffusent dans l'ensemble de l'économie. Les administrations habituées à des règles plus souples adoptent progressivement de nouveaux réflexes de gestion. Les entreprises privées intègrent la discipline budgétaire comme une donnée durable plutôt qu'une contrainte temporaire. Les ménages confrontés à un environnement financier plus prévisible ajustent leurs attentes. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la discipline cesse d'être perçue comme un effort ponctuel et devient un repère collectif. Dans les zones agricoles, la régularité des revenus encourage des expansions mesurées. Dans les pôles industriels, la continuité de l'activité renforce l'emploi et stabilise les contributions fiscales. Dans les régions minières, l'amélioration de l'encadrement favorise la montée en compétences de la main-d'œuvre locale, soutenant la productivité. Bon, peu à peu, un changement de comportement s'ancre. L'État dépense moins pour corriger des déséquilibres et davantage pour renforcer des structures capable de prévenir les crises. Ainsi, la ligne d'événements ne décrit pas une succession d'actes isolés, elle montre comment une impulsion initiale, un point culminant soutenu et une rémanence diffuse transforment un redressement budgétaire en trajectoire cohérente au fil de 2025. La lecture baseline delta permet de mesurer la transformation sans extrapolation. Le point de départ est une situation contrainte marquée par un stock de dette intérieure élevé et une pression constante sur les finances publiques. Le point d'arrivée, observé en 2025, montre un espace budgétaire nettement élargi. Ce basculement ne se comprend qu'en reliant quelques repères chiffrés à leur signification économique dans le cadre fixé sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Le premier repère concerne la dette intérieure. Elle passe de 370 milliards de francs CCFA émet les 161 milliards sur l'année. Ce delta traduit une accélération inhabituelle des remboursements domestiques. Concrètement, cela signifie moins de charges reportées d'un exercice à l'autre et
une réduction des tensions entre l'État et ses créanciers internes. L'allègement libère des marges de décision, car chaque franc non consacré au service de la dette peut être redirigé vers des priorités productives. Le deuxième repère concerne le volume total remboursé. Plus de 200 milliards de francs CFA sont réglés entre janvier et fin novembre. Ce chiffre ne correspond pas à un événement ponctuel, mais à une cadence soutenue sur 11 mois. Il indique une capacité de mobilisation régulière des recettes nationales et une coordination efficace des arbitrages budgétaires. L'effort est d'autant plus significatif qu'il s'inscrit dans un contexte régional où de nombreux États voient leurs engagements financiers s'alourdir. Le troisième repère concerne la réaction de l'environnement financier local. La stabilisation progressive des taux d'intérêt intervient dès les premiers mois du reflux de la dette. Cette évolution reflète une amélioration de la confiance des institutions financières nationales. Pour les entreprises, elle se traduit par une meilleure prévisibilité des coûts de financement. Pour l'État, elle réduit le risque d'un renchérissement rapide du crédit domestique. Le delta n'est pas seulement comptable, il modifie les anticipations. Ces trois repères, pris ensemble, dessinent une mécanique cohérente. La réduction volontaire des dépenses non prioritaires crée une première capacité de remboursement. La montée en rendement des secteurs productifs alimente ensuite les recettes internes. Enfin, une orchestration budgétaire resserrée assure la continuité des paiements. L'agriculture modernisée apporte de la régularité. L'industrie de transformation consolide des flux modestes mais constants. Et le secteur minier contribue de manière plus structurée. Aucun secteur ne produit une explosion isolée. Chacun renforce l'ensemble par addition. Cette approche éclaire aussi la nature du changement. Le passage d'un budget sous tension à un budget plus flexible modifie la manière dont les institutions anticipent et ajustent leurs décisions. Les chiffres ne servent pas uniquement à démontrer un succès. Ils deviennent des repères opérationnels. Ils permettent de corriger rapidement les écarts, de hiérarchiser les priorités et d'éviter un retour au déséquilibre passé. Ainsi, la lecture baseline delta montre que l'amélioration observée en 2025 n'a ni accidentelle ni fragile à court terme. Elle repose sur des choix volontaires, mesurables et suffisamment cohérents pour produire un effet cumulatif. Le retassement financier cesse d'être un épisode isolé et s'inscrit dans une trajectoire reproductible tant que la discipline et la coordination restent au cœur de la gouvernance. Deux lectures s'opposent lorsqu'on examine la trajectoire financière récente du Burkina Faso. La première, favorable, considère que la réduction rapide de la dette intérieure révèle une transformation durable. Selon cet angle, la discipline budgétaire resserrée, la meilleure captation des recettes nationales et la coordination entre secteurs productifs ont déplacé l'équilibre structurel. La baisse du stock de dette n'est alors pas un effet de conjoncture, mais le résultat d'un recentrage méthodique des politiques publiques. Cette lecture souligne que l'agriculture modernisée, l'industrie de transformation en structuration et le secteur minier mieux encadré ont élargi la base des ressources internes, rendant la trajectoire reproductible. La seconde lecture, plus sceptique, avance une critique robuste. Elle estime que l'accélération des remboursements pourrait masquer une tension excessive sur les capacités internes. La compression des dépenses publiques, même ciblées,
serait difficile à maintenir sans affecter certains investissements Inca à moyen terme. Cette position met aussi en avant la sensibilité des recettes à des facteurs externes, notamment les marchés des matières premières. Dans cette perspective, la performance de 2025 pourrait refléter un pic d'effort, non une tendance durable. Pour départager ces arguments, il faut revenir aux faits disponibles. La réduction de la dette de 370 à 161 milliards de francs CFA ne s'accompagne pas d'un effondrement visible des investissements productifs nécessaires par l'esprit productif. Au contraire, les infrastructures agricoles liées à l'irrigation progressent et les unités de transformation maintiennent leur activité. Le remboursement de plus de 200 milliards de francs CFA sur 11 mois n'apparaît pas comme une extraction brutale de liquidités, mais comme une synchronisation continue entre recettes domestiques et arbitrage budgétaire. Un autre élément pèse dans l'arbitrage: la stabilisation progressive des taux d'intérêt locaux suggère que les institutions financières interprètent la trajectoire comme crédible. Et si la compression avait été perçue comme insoutenable, le signal aurait été inverse. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'enchaînement observé indique plutôt une montée en rendement des tarifs secteurs mobilisés qu'un épuisement accéléré. Ainsi, la critique sceptique demeure pertinente comme alerte, mais les données disponibles soutiennent davantage l'hypothèse d'une dynamique organisée que celle d'un effort ponctuel. La solidité de la trajectoire dépendra moins d'un chiffre isolé que de la continuité de cette cohérence. À ce stade, l'attention ne se fixe plus uniquement sur la baisse de la dette intérieure, mais sur la reconfiguration progressive des repères économiques. Le changement ne se lit pas dans un chiffre spectaculaire supplémentaire, il apparaît dans des signaux secondaires, souvent négligés, mais cohérents, allez, et des délais de paiement plus courts, une meilleure prévisibilité pour les entreprises et une capacité accrue des administrations à ajuster leur budget à ce que se sent geler des projets essentiels. C'est ici que la dynamique révèle sa portée réelle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes budgétaires cessent d'agir comme de simples outils de correction. Ils commencent à structurer les comportements économiques. Les agriculteurs investissent avec davantage de confiance, car les flux financiers sont plus lisibles. Les unités de transformation industrielle planifient sur plusieurs cycles et non plus à court terme. Les acteurs du secteur minier synchronisent mieux leurs opérations avec les besoins de trésorerie nationale. Ce pivot modifie la perception collective. Ce qui pouvait être interprété comme un succès circonstanciel devient un indicateur de stabilité émergente. La dette recule, mais surtout, les réflexes de gestion changent. L'effort ponctuel se transforme en trajectoire. À mi-parcours, la question n'est plus de savoir si le redressement est réel, mais s'il peut désormais s'auto-entretenir. Pour les ménages, la baisse de la dette intérieure se traduit d'abord par un environnement financier plus stable. Lorsque la pression sur les finances publiques diminue et que les taux locaux s'apaisent, les chocs deviennent de moins brutaux. Les familles agricoles ressentent des faits par une plus grande régularité des revenus
liées aux investissements dans l'irrigation et à une meilleure continuité des récoltes. Cette stabilité ne signifie pas une hausse immédiate du niveau de vie, mais une réduction de l'incertitude quotidienne. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette prévisibilité permet aux ménages d'étaler leurs dépenses, de limiter l'endettement de court terme et d'anticiper leurs besoins essentiels avec moins de ruptures. Pour les entreprises nationales, l'effet A et C double. D'une part, un État qui rembourse plus de 500 milliards de francs CFA en 11 mois envoie un signal de crédibilité. D'autre part, la détente progressive des taux d'intérêt améliore les conditions de financement. Les petites et moyennes entreprises, notamment dans la transformation alimentaire et les activités liées aux matières premières locales, peuvent planifier leurs investissements avec plus de visibilité. Les décisions ne reposent encore plus uniquement sur des arbitrages défensifs. Elles s'inscrivent dans un horizon plus lisible où le risque perçu diminue et s'en sont disparaître. Pour le secteur productif élargi, la dynamique prend une forme cumulative. L'agriculture bénéficie d'infrastructures modernisées qui d'ailleurs renforcent la régularité des flux. L'industrie de transformation commence à capter davantage de valeur ajoutée en aval, réduisant la dépendance aux exportations brutes. Le secteur minier, déjà central, consolide sa contribution grâce à une meilleure formalisation et à une captation plus efficace des revenus. Ces ajustements ne produisent pas une rupture spectaculaire isolée. Ils créent un socle de recettes internes plus prévisible, capable de soutenir la trajectoire de remboursement sans recourir excessivement à l'endettement extérieur. Pour le positionnement macroéconomique du pays, l'effet dépasse la sphère domestique. Dans une région marquée par l'alourdissement des dettes publiques, le Burkina Faso apparaît comme un cas de divergence. Les créanciers et partenaires observent un État qui réduit son stock de dette intérieure de 370 à 161 milliards de francs CFA tout en maintenant l'activité de ces secteurs clés. Grâce à cette performance renforce la crédibilité internationale et alimente l'idée d'une autonomie financière accrue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réduction de la dette cesse d'être perçue comme une opération comptable et devient un signal stratégique. Ainsi, les conséquences se déploient à plusieurs niveaux. Elle convirent elle confirme qu'un un redressement budgétaire, modifie non seulement les chiffres, mais aussi les comportements et les anticipations. L'évolution récente ouvre une fenêtre stratégique où plusieurs trajectoires resteront possibles. La réduction rapide de la dette intérieure fournit d'un socle, mais ce socle peut se consolider, ralentir ou se fragiliser selon la capacité à maintenir la cohérence des réformes. Les, les prochains mois seront déterminants car la dynamique observée repose sur des ajustements continus plutôt que sur un choc unique. Si la discipline budgétaire se maintient au même niveau, alors la trajectoire actuelle devrait se prolonger sans rupture majeure. La capacité de remboursement resterait régulière, appuyée par des recettes agricoles plus stables, un secteur minier soit structuré et une industrie de transformation en consolidation. La dette intérieure continuerait de reculer, mais à un rythme plus modéré que celui observé en 2025. Les taux d'intérêt locaux resteraient contenus, offrant un environnement prévisible pour les entreprises. Ce scénario privilégie la stabilité et suppose une exécution constante sans durcissement d'excessif.
Si les secteurs productifs renforcent leur rendement, alors les marges budgétaires pourraient les travailler d'un taureau s'élargir plus rapidement que prévu. Une irrigation mieux exploitée, une industrialisation plus cohérente et une captation accrue des revenus miniers permettraient d'accélérer la réduction de la dette. Dans cette configuration, l'État disposerait de davantage d'espace pour financer des infrastructures et soutenir les Schatten de valeur locale, l'environnement financier gagnerait en attractivité se renforçant la confiance des investisseurs. Ce scénario exige une coordination rigoureuse et l'absence de chocs externes majeurs. Si la conjoncture mondiale perturbe les prix des premières ou limite les capacités d'exportation, alors la progression récente pourrait atteindre un palier. La baisse des recettes internes contraindrait l'État à ralentir le rythme des remboursements. Les marges de manœuvre se resserreraient et la pression sur certaines dépenses augmenterait. Les acquis ne seraient pas effacés, mais la trajectoire deviendrait plus fragile, exposée à des arbitrages difficiles. Ces scénarios montrent par exemple, que l'avenir dépend moins d'un chiffre en masse dolé que de la capacité à préserver la cohérence des mécanismes en place. Le choix stratégique consiste à transformer un succès récent en continuité maîtrisée, sans surestimer la résilience du cadre actuel. Pour une large part des citoyens, la transformation budgétaire engagée se traduit avant tout par une baisse de l'incertitude. Lorsque la dette intérieure recule et que les finances publiques gagnent en lisibilité, l'environnement économique quotidien devient plus prévisible. Les ménages, en particulier dans les zones rurales, bénéficient d'une meilleure continuité des revenus liés à la modernisation de l'agriculture. La régularité accrue des récoltes permet d'anticiper les dépenses essentielles et de réduire les ajustements d'urgence qui fragilisaient auparavant les équilibres familiaux. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette stabilité relative modifie la manière dont les foyers projettent leurs besoins à court et moyen terme. Pour les petites et moyennes entreprises, l'effet est tout aussi structurant. La détente progressive des taux d'intérêt, associée à un État plus crédible dans sa capacité à honorer ses engagements, change les stratégies d'investissement. Les entrepreneurs peuvent évaluer leur risque avec davantage de précision. Les secteurs liés à la transformation agricole et aux activités connexes au secteur minier trouvent un cadre administratif plus cohérent, ce qui facilite la planification sur plusieurs cycles. La visibilité retrouvée ne garantit pas une expansion rapide, mais elle réduit les freins qui empêchaient l'initiative. La jeunesse, enfin, la dynamique ouvre un horizon différent. Les réformes structurelles menées depuis 2025 s'accompagnent d'une valorisation accrue des compétences locales. L'amélioration des formations techniques dans l'agriculture, l'industrie et l'extraction minière créent des opportunités plus tangibles. Ce mouvement ne supprime pas les défis persistants, mais il déplace le débat. L'avenir n'est plus défini uniquement par les contraintes financières, mais par la capacité du pays. Bye.
à mobiliser ses ressources internes et à stabiliser ses trajectoires. Ainsi, au-delà des chiffres, la réduction de la dette intérieure redéfinit la manière dont chaque groupe perçoit que ses perspectives dans un environnement économique plus lisible. La stabilité budgétaire observée en 2025 ne peut devenir durable qu'à condition d'être structurée dans le temps. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes déjà engagés peuvent être organisés en une feuille de route claire fondée sur des responsabilités définies et des critères de suivi mesurables. L'enjeu n'est pas d'ajouter de nouvelles réformes, mais de consolider celles qui ont permis la réduction de la dette intérieure. Ajustement budgétaire continu. Le ministère des Finances doit maintenir une révision régulière des dépenses publiques. Chaque trimestre, les écarts entre allocations prévues et dépenses exécutées sont analysés. Cette vigilance empêche la reconstitution de poches de déséquilibre et préserve la capacité de remboursement sans recourir à des corrections brutales. Consolidation des recettes internes. Les agences fiscales et en lien avec les secteurs productifs optimisent la collecte issue de l'agriculture modernisée, de l'industrie de transformation et du secteur minier structuré. Des mises à jour semestrielles des projections permettent d'ajuster les arbitrages. L'objectif reste constant: réduire la dépendance aux financements extérieurs en renforçant les ressources domestiques. Prévisibilité financière. Les institutions financières locales surveillent mensuellement l'évolution des taux d'intérêt, la stabilité de ces taux, soutient la planification des entreprises et limite les risques de tension sur le crédit domestique. Elle constitue un indicateur indirect de confiance dans la trajectoire budgétaire. Capacité humaine. Les ministères sectoriels et les centres de formation déploient des programmes annuels ciblés. Le nombre de travailleurs formés et intégrés sert de mesure. Cette montée en compétences renforce la résilience face aux chocs économiques. Structurée ainsi, cette feuille de route transforme une réussite budgétaire en stabilité reproductible. Au terme de cette trajectoire, un fil discret relie chaque étape. Premier ajustement budgétaire perçu comme technique et presque invisible et elles ont servi de socle à une transformation plus profonde. Il rappelle les gestes initiaux décrits plus tôt, lorsque chaque dépense devait être justifiée et chaque ressource nationale mobilisée avec précision. Ce sont les décisions silencieuses qui ont déplacé l'équilibre bien avant que les chiffres ne retiennent que l'attention. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette rigueur n'a pas été présentée comme un sacrifice. Elle a été inscrite comme une manière d'élargir le champ des possibles. Dans les campagnes, dans les unités de transformation et dans les zones minières, les premiers signes de stabilité ont pris la forme de revenus plus réguliers, de projets moins fragiles et de choix plus lisibles. La réduction de la dette intérieure cesse alors de dédonner
d'être un résultat comptable pour devenir une preuve de cohérence collective. Le rappel est essentiel. Une trajectoire financière ne se construit pas par des annonces isolées, mais par une continuité d'actes mesurés. Le redressement observé en 2025 esquisse un horizon plus clair sans promettre une absence de risque. Il suggère simplement qu'une stabilité réelle naît d'efforts persistants et partagés. Si cette évolution retient l'attention, c'est parce qu'elle propose une lecture différente de la stabilité économique. Elle montre qu'un pays peut renforcer ses marges d'action en s'appuyant sur la cohérence de ses choix internes plutôt que sur une dépendance accrue aux ressources extérieures. La réduction de la dette intérieure devient alors un symbole plus large, celui d'une capacité à reprendre le contrôle de ses trajectoires. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette dynamique invite à dépasser l'observation passive. Elle encourage une réflexion collective sur la manière de soutenir des réformes qui privilégie la continuité à la précipitation. Les citoyens peuvent interroger les priorités, les entreprises analyser analyser les signaux et les observateurs extérieurs confrontés les interprétations. Le dialogue, lorsqu'il reste posé et informé, enrichit la compréhension des enjeux réels. Ce récit n'appelle pas à une adhésion sans réserve. Il ouvre un espace de discussion autour des conditions nécessaires pour transformer un succès récent en stabilité durable. Le chacun, à son niveau, peut contribuer à cette conversation en partageant analyse, l'interrogation ou retour d'expérience. Et si la stabilité devenait un choix partagé, construit dans le temps plutôt qu'imposé par l'urgence?